Chapitre, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Gyanena tutat agyanam yesham nashitam atmanam tesham adityam vajnanam prakachatitat param. Traduction. Mais pour ceux dont l'ignorance a été détruite par la connaissance du suprême absolu, cette connaissance, tel un soleil éclatant, révèle le savoir sur le Seigneur Shri Bhagavan. Commentaire. La connaissance spirituelle révélée par le Seigneur n'est en rien différente de lui. Lorsqu'une âme conditionnée l'accepte dans sa vie avec foi et l'applique, le Seigneur apparaît à travers elle, et tel un soleil, elle chasse les ténèbres de la vie matérielle. L'âme devient alors située dans sa pure constitution spirituelle et rétablit le lien éternel qui l'unit à Krishna. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshula Meditam Jenata Isme Shegula. Le Seigneur, on l'appelle Bhagavan, Shri Bhagavan. Pourquoi ? Parce qu'il possède des excellences, des qualités en nombre illimité. Et lorsque il se révèle à une petite âme, naturellement, c'est comme un soleil. Bhakti-Rachaka Shriladev Goswami prenait l'exemple d'une petite histoire d'un enfant qui a toujours vécu dans une grotte et qui n'avait jamais vu le soleil. Et sa seule façon de voir, c'était une petite lanterne. Et il voyait tout grâce à sa lanterne. Et il avait un ami qui vivait hors de cette caverne et qui venait lui rendre visite tous les jours. Et il lui parlait du soleil. Un jour, il lui a parlé du soleil. Voilà, le soleil arrive là. Un jour, il lui a parlé du soleil et comme il ne pouvait pas comprendre ce qu'était le soleil, il lui a dit est-ce que je peux le voir avec ma lanterne ? Il dit non, le soleil, il éclaire tout. Il dit il éclaire comme 10 fois ma lanterne, 100 fois ma lanterne. Et en fait, quand il est sorti avec le petit enfant qui n'avait jamais vu le soleil, le réflexe qu'il a eu, c'est venir avec sa lampe. Mais quand le soleil est apparu, en fait, sa lampe n'avait plus de pouvoir d'éclairer. Mais de la même manière, dans notre cheminement spirituel, il y a une étape qu'on appelle le Gyan, où on se fait une conception nous-mêmes de l'absolu, parce qu'on ne le voit pas. Donc, comme il est réciproque, et tamam papadante, notre conception est réciproque avec notre conception, et notre conception paraît réelle. Parce qu'il est réciproque avec. C'est la nature du Seigneur. Peu importe la foi que vous avez, il va vous aider, il va vous donner la force pour pouvoir accepter plus. Mais quand il se révèle, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Votre réalité aussi se révèle. Et vous ne pouvez plus imaginer quelque chose, parce que ça vous dépasse. Et vous acceptez simplement cette relation d'amour, et vous vous abandonnez. C'est ça la connaissance absolue. C'est qu'à un moment, on ne peut plus imaginer. On devient ce qu'on est éternellement. Et on accepte cette relation. Donc le processus du Vaishnavisme, c'est un processus qui est un petit peu différent de la spéculation intellectuelle. La spéculation intellectuelle, ça veut dire que chaque sage peut avoir sa conception par rapport à sa réalisation. Vous comprenez ? Alors que le principe de la bhakti, des voies qui sont reliées au la pure dévotion, c'est que le Seigneur se révèle tel qu'il est. Donc le processus est différent, ça veut dire qu'on accepte le Seigneur tel qu'il est, et à force de le servir graduellement, on obtient ce fruit. Vous comprenez ? Alors que les voies, par exemple, qui parlent simplement du paradis, ils ne parlent pas de la forme du Seigneur, de son nom, de ses attributs, de ses divertissements, de sa demeure éternelle. Pourquoi ? Parce que les gens, ils n'ont pas l'intérêt pour s'abandonner au Seigneur suprême.
Pourtant, ils sont l'âme, mais leur conditionnement fait qu'ils sont plus intéressés avec le corps. Ils veulent bien Dieu, mais avec le corps. Parce qu'ils sont intéressés à l'action intéressée, au plaisir matériel. De la même manière, le Gyani, il veut la libération, mais sans une relation avec Dieu. Donc le Seigneur permet aussi ces choses-là. Mais le Bhakta, lui, quand sa Sukriti, ça veut dire ses actes pieux sont à point, il peut accepter une conception personnelle dans son cœur, et alors il commence le processus de la dévotion. Et automatiquement, comme ce processus est donné par le Seigneur lui-même, ça veut dire que le Seigneur accepte de se révéler et de révéler la relation qui existe entre lui et l'âme, le jiva. Automatiquement, quand on pratique cette voie, on ne peut pas obtenir autre chose que le Seigneur suprême. Si on est vraiment sincère. Sincérité, ça veut dire humilité. Pas rechercher quelque chose de matériel, ni une position. Vouloir être gourou, vouloir ceci, cela. La tolérance. Tout accepter que le Seigneur est toute chose. Tous les revers de la vie. On doit les accepter comme une miséricorde. Jamais voir un ami ou un ennemi, mais juste voir la vérité partout. Et le bon respect. On doit comprendre que le Seigneur est dans le cœur de chaque être vivant. Et on doit offrir notre respect parce que chaque être vivant est la demeure du Seigneur suprême. Donc ces trois aspects, et on ne doit rien vouloir en retour d'offrir notre respect. Ces quatre aspects dévotionnels, c'est ce qui nous permet d'aller dans cette voie. S'il manque un aspect, le résultat ne sera pas obtenu. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a dit Trinadapi Sumushina, Talo Lapi Saishtuna Mena Mena Ketana Sadale. Il a dit sans ces quatre aspects-là, il n'y a pas de résultat dans le chant, il n'y a pas de résultat dans notre adoration. C'est pourquoi que beaucoup de dévots, finalement, au lieu de développer la dévotion, ils développent la position. Ils veulent une position dans l'institution. Et ils vont se battre pour l'institution au lieu de se battre pour l'amour, pour développer leur amour de Dieu. Et ça, c'est inévitable. Parce que développer ces quatre aspects, ça veut dire s'abandonner complètement, corps et âme. C'est très rare. Mais sans cet abandon, c'est la souffrance. Parce que le Seigneur ne peut pas réciproquer. Parce que son monde à lui, il est juste fait d'humilité, de tolérance, de respect. Il est fait d'amour. On appelle ça le Sharanagati. C'est le halo de Srimati Radharani. C'est la terre de l'abandon. Tout le monde est abandonné les uns les autres. Même le Seigneur est contrôlé par l'amour. Tout le monde est contrôlé par l'amour. Donc pour pouvoir être introduit dans ce monde, ce n'est pas possible autrement. C'est pour ça que si on n'a pas ces qualités en nous, on ne peut pas goûter et on souffre. Parce que le Seigneur, il ne peut pas réciproquer avec des gens qui sont fiers, qui ne sont pas tolérants, qui n'ont pas le bon respect. Parce qu'ils sont Dieu, en fait. Il veut être lui-même. Mais lui, en vérité, il est humble. Il n'y a pas plus humble que le Seigneur. Il n'y a pas plus tolérant que le Seigneur. Il n'y a pas plus respectueux que le Seigneur suprême. Donc c'est pourquoi il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu et il montre par sa propre personne ses aspects. Il pratique lui-même parce que seul le Seigneur peut montrer qu'est-ce que c'est la dévotion, comment le servir. Donc on devrait méditer sur ce verset et en faire comme une guirlande autour du cou. C'est d'expliquer que, en fait, les Vaishnavas, ils doivent constamment méditer. C'est le secret, en fait, c'est la clé pour être introduit. Merci beaucoup. Donc maintenant, ça va être amarrage. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quel verset du Bhagavatam? Parce que des fois, c'est... tu avais répété quelque chose. Donc ça veut dire... J'ai remis des post-it qui collent. Bon, ça commence là, c'est ça? En bas du post-it, c'est ça? Je sais pas, je pense que oui, mais je sais Ok. pas. Ça doit être ça. Hein. Ouais. Vu comment il est lourd, à mon avis, ça doit être ça. Non, c'est la stabilité que tu dis. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, Parce que ça, c'est comme un... on en a déjà, on en a dit. Ok. On en a pas parlé.